Les directs se poursuivent depuis le stade de Groupama. Nous sommes à Lyon, c'est Your Future. On va parler d'une école d'ingénieurs. Peut-être que vous voulez changer le monde. C'est l'école qui de toutes les transformations, CPE Lyon. Une école vraiment qui se positionne comme un véritable acteur du changement dans l'éducation. Merci Gérard Pinault d'être avec nous. Merci Anthony. Vous êtes directeur de CPE Lyon. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que signifie l'école de toutes les transformations et comment cette idée se reflète dans l'approche de CPE Lyon? Alors l'école de toutes les transformations, c'est parce que l'école est maintenant dans une école d'ingénieurs et donc nous formons des ingénieurs dans 3 domaines qui sont d'une part tout ce qui est transformation de la matière, chimie et procédés, dans lequel nous sommes la plus grosse école de chimie en France. Sciences et technologies du numérique, c'est-à-dire transformation de l'information, formation et transformation de l'information, dans laquelle nous sommes déjà la 2e plus grosse école en région. Et puis, dès l'année prochaine, nous ouvrons un département de biotechnologie, qui sera donc un département de sciences du vivant et de transformation du vivant, qui sera certainement la plus universelle et la plus large, puisqu'elle s'occupera de toutes les biotechnologies, pas seulement pharmaceutiques, et aussi elle sera en anglais. En anglais, l'expérience, c'est des stages, des Oui. longues périodes à l'international, Alors, une vie associative. On est disruptif, comme on dit. Alors après, ce qu'on dit, c'est que c'est non seulement ce que vous allez apprendre, mais aussi, vous savez, les ingénieurs seront avec nous entre 17, 18 et 22, 23 ans. Ils vont donc se transformer beaucoup. Ce n'est pas nous qui allons les transformer, mais ils vont se transformer. Et bien entendu, à travers tout ce qu'on fait dans l'école, les stages, la vie associative, le sport, et puis aussi la diversité d'intervenants à laquelle ils sont exposés, ils vont vivre une transformation personnelle de leurs envies, se découvrir, se connaître. Et c'est donc finalement la 4e transformation et la plus universelle qui va se faire. Justement, votre école, elle se distingue par un enseignement interdisciplinaire. Comment cela permet aux étudiants de se préparer à des enjeux complexes dans des différents domaines? Alors la complexité, c'est un sujet dont on parle beaucoup maintenant. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'avant de résoudre des problèmes complexes, il faut d'une part d'abord savoir résoudre des problèmes simples, puis ensuite des problèmes compliqués, qui ne sont que des problèmes simples mais très empilés, et puis des problèmes complexes, c'est-à-dire des problèmes qui font appel à beaucoup d'autres choses. Et cette complexité, il la découvre progressivement avec l'enseignement de sciences humaines, économiques et sociales, de langue, aussi à travers les stages et les expériences internationales, la vie sportive et puis probablement toute la vie à l'intérieur de l'école, et aussi à nouveau à travers la diversité et parfois la complexité des enseignements qu'ils reçoivent. Vous avez évoqué tout à l'heure 4 axes de transformation, matière, information, Oui. vivant et soi. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur chacun de ces axes et vraiment sur l'importance de chacun de ces axes dans la formation des étudiants? Alors, matière, information et vivant, c'est tout ce qui nous entoure. Tout ce qui est autour de nous n'est que matière, information ou vivant. Avec d'ailleurs beaucoup d'échanges entre la matière, le vivant, l'information, le vivant, etc. Et puis la transformation la plus importante, c'est l'évolution de soi-même. Et l'évolution de soi-même, elle n'est jamais indépendante de sa connaissance, de ses compétences et des expériences qu'on a eues et des expériences qu'on aura. J'écoutais ce matin une interview qui disait finalement à quoi ça sert d'apprendre. Apprendre, ça sert à apprendre à apprendre. Parce que C'est quand vrai. on a appris, eh bien, on apprendra toute sa vie. Et quand on s'est transformé, eh bien, on se transformera toute sa vie. Et voilà, donc c'est l'expérience qu'on propose à tous nos étudiants. Et c'est vrai qu'en même temps, on peut se poser cette question, en quelle mesure ces transformations, elles vont permettre aux étudiants de mieux appréhender l'avenir et les défis auxquels ils vont devoir faire face dans un monde professionnel, pas toujours simple d'ailleurs, lui-même. Alors aujourd'hui, on dit beaucoup que le monde change. D'abord, je ne suis pas sûr qu'il y a 2000 ans, on ne disait pas déjà ça, mais il est probablement en train de changer encore. Ce qu'on dit beaucoup, c'est qu'on est passé dans un monde, on est passé d'un monde risqué, dans lequel il y avait des risques, mais où on connaissait les risques et on pouvait les probabiliser et puis connaître leur impact, à un monde incertain, c'est-à-dire qu'on ne sait plus très bien quels sont les risques et comment les probabiliser. Et ce qu'on sait, c'est qu'il y a 2 choses fondamentales dans un monde incertain. Dans un monde incertain, il faut avoir une très bonne compétence personnelle parce qu'on ne sait pas dans quel domaine on ira l'utiliser. Et il faut aussi bien se connaître, parce que bien se connaître, c'est bien se préparer à des changements extérieurs qui feront appel à nos capacités. Et donc, je dirais que ces transformations sont quelque chose de très important pour un monde incertain dans lequel nous sommes. Nous avons entré, mais en fait, nous sommes déjà, qui est le monde du futur et même déjà du présent. Ailleurs futur, nous, ça nous arrange de parler du futur. Normal. D'ailleurs, vous mettez un Meilleur fort... futur est déjà là. Exactement, c'est vrai.
et était déjà là il y a quelques temps. Mm. Vous mettez un fort accent sur l'accompagnement des étudiants. Comment l'école, elle favorise le développement personnel, l'épanouissement des étudiants tout au long de leur parcours à CPE Lyon? Alors, nous sommes une école relativement compacte, c'est-à-dire que les relations, les distances entre les profs et les enseignants sont faibles. Euh, nous suivons beaucoup leur formation. Nous sommes très exigeants avec eux parce que nous pensons que l'exigence est quelque chose qui force les gens à aller vers le meilleur, mais aussi bienveillant. C'est-à-dire que quand ils font leur possible, nous ferons tout notre possible pour qu'ils réussissent. Donc nous avons beaucoup d'accompagnement, beaucoup de services qui les aident dans les choix de stage, une vie associative très riche que nous encourageons. Nous avons aussi, pour les cas les plus extrêmes, de grandes difficultés, bien entendu, tout ce qui est médecin, psychologue, etc. Et de façon générale, notre règle chez nous, c'est de ne jamais laisser un élève dans la difficulté et de toujours être à côté d'eux. L'accompagnement, ce n'est pas du formatage. C'est vraiment être à côté d'eux pour les aider à trouver leur voie. La solidarité aussi, c'est très Bien important. sûr. Merci Gérard Pinault d'avoir été avec nous, directeur de CPE Lyon. CPE Lyon, c'est l'une des écoles partenaires de ce salon Your Futur. Alors celles et ceux qui n'ont pas eu la chance... Partenaire depuis le début. Depuis le début. Et celles et ceux qui n'ont pas eu la chance de venir ici au Stade Groupama pour vous rencontrer, comment ils peuvent s'y prendre? Alors, on a bien entendu, comme tout le monde, un site internet, une page Facebook, etc. Mais le mieux, c'est vraiment de venir aux journées portes ouvertes qui ont lieu le 14 décembre et le 8 février. Et c'est là que vous verrez les locaux, qui sont tout neufs, d'ailleurs magnifiques. Et vous pourrez parler avec des élèves, des profs, et voir si vous vous retrouvez dans cette ambiance extraordinaire qu'est CPE Lyon. Le rendez-vous est pris. Merci beaucoup Gérard Pinault d'avoir été avec nous. On va se retrouver dans quelques instants. On va continuer à évoquer votre futur. C'est le salon Your Futur. On est en direct du Stade Groupama à Lyon.